Alors, bonjour tout le monde. Je me nomme Messin Ametepe Kévidien et je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, ensemble, nous allons évidemment sur Excel voir un peu l'ensemble des fonctions qui tournent autour du temps. Donc, on peut dire en quelque sorte l'analyse temporelle au niveau du fichier Excel. Alors, donc pour ça, après, comme d'habitude, on va prendre le fichier Excel, on va essayer de donner la fonction, essayer de faire l'exercice pour voir ce que ça va donner, évidemment. Donc, au niveau de la colonne C, je vais essayer de mettre un peu l'ensemble de tout ce qui tourne autour du temps et on va appliquer les fonctions ici. Donc, on peut prendre par exemple, alors maintenant, comment on peut traduire ça? Comment on peut traduire ça? Attention, comment on peut traduire ça au niveau du Excel? Alors, maintenant, on peut avoir aussi aujourd'hui. On peut avoir aussi aujourd'hui. Alors, évidemment, si on a aujourd'hui, il y a demain. Il y a demain. Si on a demain, ok, on peut mettre évidemment hier. On peut avoir quoi encore? On peut avoir le mois. Attention, je peux avoir le mois. Je peux avoir la fin du mois, évidemment. C'est-à-dire, je prends le jour, ça me donne la fin du mois automatiquement. Ou bien, vu qu'on a la fin du mois, on peut ajouter début du mois. Début du mois. OK. On peut ajouter début du mois. Donc, voilà les 7 fonctions, entre guillemets, les 7 fonctions que nous allons utiliser. Alors, on y va. Donc, on prend d'abord au niveau de la cellule D4, la fonction maintenant. Maintenant. Donc, quand j'appuie sur Entrée, je fais appel à la fonction maintenant. Je n'ai pas de condition. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Alors, évidemment, cette vidéo, j'ai enregistré ça le 22 décembre 2022 à 18h35. J'ai commencé par enregistrer ça vers 18h35. Donc, ça, si je veux avoir, dans mon tableau de bord, je veux avoir, disons, maintenant, en termes de traduire en fonction, voilà ce que je peux utiliser. Je peux avoir aussi la fonction aujourd'hui. Donc, je mets égal, je fais appel à la fonction aujourd'hui. J'appelle la fonction aujourd'hui. Donc, il dit renvoie la date du jour au format de date. Donc, je prends aujourd'hui, je fais ma parenthèse et je vais appuyer évidemment sur Entrée. Donc, évidemment, on voit que la différence est que ici, ça a donné euh, la date et l'heure, alors que ici, ça donne juste la date. Alors, c'est aujourd'hui. Évidemment, si je veux savoir ce qui va arriver demain, parce ce qui va arriver, si je veux savoir la date de demain, je mets égal. Je vais aller chercher évidemment le D3. Là, c'est le D3 là où se trouve la fonction aujourd'hui. Et moi, tranquillement, je fais plus. Et puis, j'appuie sur Entrée. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis le 22 décembre 2022. Demain, ça va être le 23 décembre 2022. Donc, la même chose aussi, je fais le sens contraire. Quand il s'agit d'avoir la date d'hier, donc je mets égal, je passe chercher D3, je fais -1 et je vais appuyer sur Entrée. Et j'ai évidemment la date d'hier, c'était le 21/12/2022. On y va? Parfait, on continue toujours. Alors maintenant, il y a le mois. OK. Avant le mois, je vais insérer quelque chose. Je vais insérer la fonction jour ici. Je vais insérer la fonction jour. Donc, on va avoir le jour. Alors, comment je fais ça? Je peux extraire le jour. Donc, ici, c'est simple. Je mets égal. Je fais appel maintenant à la fonction test qui est là. Par définition, on me dit quoi? Convertir une valeur en test à un format de nom spécifique. Je prends qui est là. On me dit ici que j'ai deux conditions. Il y a la valeur
et le format test. Donc ici, moi, ma valeur, c'est quoi? Évidemment, c'est la cellule D3. Je vais aller prendre le D3. Après, je mets point virgule. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche le jour. Donc, pour le jour, je mets entre guillemets J 4 fois et je fais la même chose. Je fais ma parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. Effectivement, le 22 décembre 2022, c'est un jeudi. Donc, j'ai le jour. Donc, je peux avoir évidemment le mois. Donc, pour ça, je reviens là, je mets égal. Je fais appel à la fonction test, évidemment. Il y a valeur, c'est-à-dire des trois que je vais aller chercher. Je mets point virgule. J'ouvre les guillemets parce que, comme il s'agit de tests, tu dois mettre ça dans guillemets. Et puis, je vais faire quoi? C'est moi, maintenant, moi. Je vais ajouter, OK, M. Disons, j'ajoute M 4 fois pour voir ce que ça va donner. J'ai ajouté. Je ferme les guillemets et j'appuie sur Entrée. Et effectivement, je suis dans le mois de décembre. OK, donc on y va. Donc maintenant, la fin du mois. Alors évidemment, on sait qu'on a le 22 décembre. Donc, à la fin du mois, il y a aussi une fonction dans Excel qui s'appelle fin du mois. Donc je vais aller chercher ça. Pour ça, je vais mettre égal la fonction fin du mois qui est là, parfait. La date du départ, on dit la date du départ. Ma date du départ, c'est aujourd'hui. Donc, je vais aller sélectionner ma cellule D3. Il y a les deux conditions. La première condition, la date de départ, qui est dans D3, point virgule. Maintenant, on me dit le mois. Le mois, je mets tranquillement ici 0. Je fais ma parenthèse et j'ai rempli évidemment les deux conditions qui me demandent. Alors, j'ai les deux conditions. Donc, j'ai fermé déjà la parenthèse, j'appuie sur Entrée et je vois que ça me donne ça sur cette forme. Il n'y a pas de panique. Ce que je vais faire ici, c'est simple. Je vais aller au niveau du standard. Au lieu d'avoir un standard, je prends plutôt date courte. Quand je prends date courte, j'ai effectivement le 31/12/2022. Ça, c'est la fin du mois. Donc, je peux avoir aussi le début du mois. J'ai la fin du mois. Ça, c'est normal, c'est automatique d'avoir le début du mois. Donc, je prends égal. Je fais appel toujours à la fonction maintenant début du mois. Ou bien, ok, attention, je fais la fonction fin du mois. Je vais aller sélectionner la date. OK. Maintenant, je mets point virgule pour avoir le mois. Je vais évidemment ajouter -1. Je ferme et j'ajoute +1. Et puis, j'appuie Entrée et je remarque effectivement que le début du mois, c'est le 1er décembre 2022. La fin du mois, c'est le 31 décembre 2022. Le mois, c'est décembre. Le jour, c'est un jeudi que j'ai enregistré la vidéo à 18h, disons 18h40 dépassé. Voilà comment vous pouvez faire pour pouvoir avoir un peu tout ce qui tourne autour des fonctions, ces fonctions-là, mais traduire ces éléments en fonction en Excel pour vos tableaux de bord. Donc, merci. À bientôt pour d'autres